La revue de presse, mesdames et messieurs, bonjour. Sous les feux des projecteurs ce mercredi, la crise entre le Bénin et le Niger. Nord-Sud Quotidien, dans ses analyses, dévoile les stratégies pour sortir des intrigues de Tiani. La situation entre le Bénin et le Niger demeure une intrigue. Ainsi s'exprimait avec une pointe d'exaspération le président Patrice Talon le 30 mai dernier, écrit mon confrère. En l'état actuel des ressentiments en conflit entre les deux pays autour de la frontière commune qui est maintenue fermée par Niamey et sur la gestion par le Bénin du contrat du transit du pétrole nigérien. Il urge pour Cotonou de se convaincre du fonds de commerce politique que cette crise constitue pour la junte, de réajuster sa diplomatie sous-régionale afin de baisser le mercure qui est monté d'un cran depuis l'arrestation de 5 Nigériens sur le terminal pétrolier de Sémé et de démentir la fausse image de pays abritant des bases françaises et des bases de terroristes visant le Niger. Le journal creuse davantage et pense que la crise avec le Bénin est le principal fonds de commerce politique de la junte nigérienne. Elle est la seule qui lui permet de légitimer son pouvoir et de l'inscrire dans la durée. Elle ne risque pas de se terminer sitôt, sauf changement d'approche diplomatique du Bénin. Tiani n'y collaborera pas, quelles que soient les professions de foi de Talon. À ce sujet, le Béninois libéré libère les informations de dernière heure et nous révèle que le général Tiani supplie la Chine de parler à Talon. Pendant ce temps, l'événement précis précise que les anciens présidents Soglo et Yayi se mobilisent pour juguler la crise diplomatique entre le Bénin et le Niger. Éducation dans cette revue de presse. Le leader du jour nous renseigne des réformes dans l'enseignement secondaire au Bénin. Mon confrère révèle les ambitions du gouvernement avec un brevet d'études du premier cycle BEPC rénové. Le sens de l'anticipation est le socle même de nombreuses réformes engagées par le président Patrice Talon dans plusieurs domaines. Dans le secteur éducatif, par exemple, les résultats envisagés pour l'avenir se dessinent à partir de solides fondations mises en place dès à présent. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2024, auquel sont inscrits 124 860 candidats, est une illustration parfaite de l'ambition du gouvernement. En effet, dans le programme d'action du gouvernement PAG, il est clairement indiqué la construction de lycées scientifiques. Un point d'honneur est également mis sur l'enseignement et la formation. Une note de sport à présent, éliminatoire du mondial Nord-Sud Quotidien, écrit noir sur blanc que les guépards rassurent. Le Bénin a fait sensation durant cette trêve internationale. Sur 6 points face au Rwanda et au Nigeria, les guépards ont raflé la totalité grâce à leurs 2 victoires. Le succès contre les Super Eagles du Nigeria permet même au sélectionneur Gernot Rohr de remettre tout un peuple en confiance quant à sa promesse de qualifier le Bénin pour une toute première Coupe du Monde de son histoire. Fin de cette revue de presse. Au revoir et à demain.